Chers auditeurs, aujourd'hui nous recevons M. Martin Bourque, compagnon maçon et propriétaire de l'entreprise Construction Cogito, l'entreprise spécialisée en restauration et rénovation de maçonnerie. Martin, bonjour. Bonjour Yves. Alors aujourd'hui, nous allons parler des matériaux écologiques, matériaux verts, notamment au niveau de la brique et de la pierre. Martin, nos auditeurs, ils veulent savoir, la brique, c'est-tu écologique ça? Absolument. Même si on pourrait ne pas s'en douter, parce qu'on entend souvent toutes sortes de trucs sur la construction écologique, on parle de maisons en paille et de tout plein de techniques un peu hors du commun. Tandis que la brique et la pierre, qu'on voit tous les jours sur à peu près toutes les maisons qui nous entourent, puisque c'est une loi municipale ici à Montréal de garder, de revêtir nos maisons de briques et de pierre pour empêcher la propagation du feu. Et contre toute attente, eh bien, la brique et la pierre sont des matériaux extrêmement écologiques. Comment ça, c'est des matériaux écologiques? Pourtant, ça prend des tonnes de matière pour fabriquer ces produits-là. Ben, en fait, tous les produits de construction exigent des tonnes de matière pour pouvoir les fabriquer. Et la brique et la pierre exigent probablement moins de matière et beaucoup moins de transformation que la plupart des produits de construction. Donc, mais la première question à se poser pour déterminer si un matériau ou un matériel est écologique, c'est d'abord de se poser la question, est-ce que le bâtiment, lui, est écologique? Et dans le cadre d'un bâtiment écologique, évidemment, il faut utiliser des matériaux durables. Et évidemment, le bâtiment doit avoir une efficacité énergétique intéressante. Donc, les matériaux doivent être durables pour les remplacer et les réparer le moins souvent possible, ce qui va utiliser évidemment de l'énergie, du temps, des moyens. Et le bâtiment doit être efficace en énergie pour consommer, encore une fois, le moins d'énergie possible. Mais la brique, est-ce que ça prend beaucoup d'énergie pour fabriquer une brique? En fait, pour fabriquer une brique, ça prend une certaine quantité d'énergie, mais ça prend pas beaucoup de transformation. La brique est composée à 100% d'argile et la pierre à 100% de pierre. Donc, évidemment, la pierre, elle, ne subit aucune transformation outre le fait d'être extraite de la carrière et coupée en blocs utilisables pour pouvoir être posée sur un chantier ou sur une maison ou un immeuble. Ouais. La brique, quant à elle, l'argile doit être extraite et à partir de là, elle doit être formée en forme de brique et cuite. Donc, la seule transformation, la seule énergie utilisée pour produire la brique est la cuisson de la brique. Évidemment, ça consomme une certaine quantité d'énergie, mais si on compare avec la durabilité du matériel qu'on obtient à la suite de la transformation, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour des centaines d'années d'utilité. Donc, dans le fond, si je comprends bien, la brique est fabriquée avec l'argile qui est une sorte de pierre. Oui, en fait, on utilise le schiste argileux présentement, qui est une sorte de pierre. Donc, la pierre calcaire, comme on trouve au Québec, ou le schiste argileux, comme on trouve au Québec, ou n'importe où sur la planète, est un élément qu'on trouve en très grande quantité puisqu'il compose la croûte terrestre. Donc, c'est un matériel qui est presque inépuisable. Je sais qu'on ne devrait pas dire ça parce qu'on disait la même chose de la forêt il y a un certain nombre d'années, mais c'est quand même un matériel qu'on retrouve en grande quantité et qu'une fois transformé en produit utile pour la construction, va durer des centaines d'années. Et même une fois qu'il aura terminé sa vie utile, il va être facilement recyclé parce qu'il n'est pas composé d'autres matières. Il est composé uniquement d'argile ou de pierre. Donc, il peut être, à la limite, quand il est plus réutilisable et plus recyclable, réenfoui sans aucun impact. Ah oui, donc on peut prendre une brique, l'enfouir dans le sol et il n'y aura pas de difficulté. Aucune difficulté puisqu'elle est composée uniquement d'argile, comme beaucoup de sols au Québec sont composés uniquement d'argile. Ouais. Dans le fond, une brique, c'est comme un pain, mais fait avec de la pierre, ou une sorte de pierre. C'est un pain. En fait, c'est un pain d'argile qu'on cuit pour lui donner une croûte assez solide pour subir les intempéries. Et c'est tout. Et une fois que la brique, on l'a pris, on l'a posée sur notre mur, la brique, est-ce que c'est détériore et c'est détériore à quel rythme? Ça dure combien de temps, ça, une brique? Tu as dit tantôt plusieurs centaines d'années, mais on en voit là, des briques qui sont éclatées, qui brisent, qui cassent. Donc, ça ne dure pas nécessairement une centaine d'années. En fait, la brique a un seul ennemi et c'est l'eau. Si la conception du bâtiment fait en sorte que les briques ne seront pas exposées à une source continue d'eau qui va faire en sorte que la brique ne sera pas saturée d'eau, eh bien, elle va continuer à vivre de façon très saine des centaines d'années. Ce que la brique n'aime pas, c'est, disons, le solin du toit est percé, de l'eau s'infiltre constamment et imbibe la brique. Quand on arrive dans les périodes de gel-dégel, l'eau qui va être contenue dans la brique va venir faire éclater
les éléments de la brique. Donc, on va avoir l'impression qu'elle se désagrège, un peu comme du sable. La façade va éclater, va tomber. Mais sans infiltration d'eau, aucun problème. Okay. Donc, on a plusieurs exemples. On peut voir plusieurs exemples en tête là, d'immeubles qui sont faits avec de la pierre de taille et qui sont encore durables aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a des exemples d'immeubles de briques qui ont duré plusieurs centaines d'années? Ben absolument. Si on a juste à se diriger vers les pays anglo-saxons ou la Hollande, par exemple, où la construction traditionnelle se faisait en briques au lieu de se faire en pierre comme en France, en Espagne, en Italie. On se rend compte que ces pays qui ont des bâtiments aussi vieux que les bâtiments français ou espagnols et qui étaient faits en briques ont à peu près le même âge. OK. Donc, ça expliquerait pourquoi qu'on aurait à Montréal une partie de maison en pierre, une partie de maison en briques, parce qu'on était comme sous deux régimes, le régime de la France, le régime de l'Angleterre. Absolument. Mais on peut voir dans le caractère architectural des différents bâtiments à quelle époque et par qui ils ont été construits. Donc, c'est pour ça que le Vieux-Montréal est tout en pierre et que les quartiers qui sont venus par après sont principalement en briques. Tout en briques, effectivement. Une fois que la brique, elle est construite, en fait, la question c'est, la brique, est-ce que c'est fait localement ou c'est fait à l'extérieur puis c'est acheminé jusqu'ici? Non, en fait, tous les produits de la maçonnerie, que ce soit la brique ou la pierre, sont dans la grande majorité des projets des matériaux locaux. En fait, chaque partie de la planète regorge en grande quantité de pierre et d'argile. Donc, par choix économique, les matériaux viennent de destinations locales. Donc, ici au Québec, on a plusieurs carrières de schiste argileux à côté desquelles sont installées directement les briqueteries qui produisent la brique pour la grande majorité des projets. Même chose pour les carrières de pierre. On n'a rien à envier aux autres parties du monde pour la quantité de carrières de pierre qu'on a ici au Québec. Donc, tous les matériaux proviennent... La vaste majorité des matériaux de maçonnerie utilisés sur les projets de construction au Québec sont des matériaux québécois. OK. Donc, dans le fond, si je comprends bien, la brique utilise une matière première pratiquement inépuisable. La brique est fabriquée localement, donc pas beaucoup de transport. Ça veut dire que c'est un matériel extrêmement vert, là, finalement. Absolument. Mais même en plus d'être produite localement, d'être fait à partir de matériaux qu'on retrouve en grande abondance et de façon locale, la brique se recycle extrêmement facilement. Donc, la brique qui peut durer en tant qu'élément plusieurs centaines d'années, peut être carrément réutilisée telle qu'elle. La pierre aussi peut être réutilisée telle qu'elle pour reconstruire de nouveaux ouvrages après avoir été récupérée sur un bâtiment dont l'utilité ou la vie utile était terminée. Donc, c'est possible de prendre une maison qui a été faite en briques, la démanteler et reconstruire une maison en briques avec la même brique. Absolument, parce qu'en plus d'être facile à récupérer, elle est très facile à démanteler. C'est un peu de la même façon qu'elle se construit, comme un jeu de Lego. On les enlève une par une et on peut la réutiliser telle qu'elle. Et même une fois que la brique elle-même a terminé son cycle de vie utile, elle est très facilement recyclable, que ce soit la brique ou la pierre, en agrégats qui vont composer les différents bétons des nouveaux ouvrages qui vont être faits. Et est-ce que la pierre qu'on a ici ou la brique qu'on a ici, est-ce qu'elle est de la même qualité que la pierre et la brique qu'ils ont ailleurs? En fait, pour la brique, la qualité est assez standard un peu partout. C'est sûr que dans les pays industrialisés, on a des normes assez sévères qui réglementent la fabrication de la brique, contrairement à des briques qui peuvent être produites en Chine ou en Inde, où là-bas, les techniques qui sont utilisées sont à peu près les mêmes qu'on utilisait il y a une centaine d'années ici. Mais, grosso modo, la qualité de la brique est à peu près la même sur l'ensemble du globe. Mais pour la pierre, ici au Québec, on a la chance d'avoir une pierre calcaire extrêmement dense. Donc, plus une pierre est dense, moins elle absorbe d'eau, donc plus elle est durable, parce qu'elle ne sera pas dégradée par les intempéries, par l'eau. Et la pierre qu'on a ici au Québec est exportée un peu partout sur la planète pour servir de fondation aux bâtiments institutionnels, puisqu'elle peut très bien résister dans des ouvrages souterrains. Eh bien, fantastique. Alors Martin, question importante et délicate. Si la pierre est un matériau durable, si la brique est un matériau durable, comment ça se fait qu'on ne l'utilise pas plus dans les nouvelles maisons d'aujourd'hui? On voit toutes les maisons neuves qui sont construites, il y a un petit peu de briques, un petit peu de pierre quand il y en a, mais beaucoup de bardeaux, d'aluminium ou de plastique ou de PVC. Comment ça se fait que la brique n'est pas plus utilisée? Bien évidemment, on sait que dans leur prise de décision, autant les promoteurs que les acheteurs de maisons ont souvent un budget assez contraignant. Et évidemment, la brique et la pierre
est un matériel qui est assez dispendieux, surtout qu'elle est longue à mettre en œuvre ou à poser. Donc, le matériel est dispendieux et la main-d'œuvre aussi est dispendieuse. Mais si on prend en compte le long terme, la longévité d'un bâtiment, c'est certain qu'un mur de maçonnerie qui coûte plus cher à faire qu'un mur de déclin de vinyle ou d'aluminium va durer beaucoup plus longtemps et sans entretien, contrairement à un mur de déclin qui, lui, va devoir être changé ou toléré tel quel après seulement 10-15 ans. Oui, c'est ça qu'on peut voir en Angleterre, des murs de briques qui ont supporté plusieurs générations. Absolument. De familles, ce qui est probablement pas le cas des fameux murs de déclin qu'on voit en banlieue. Donc si on faisait comme les Japonais ou les Allemands et qu'on prenait des hypothèques sur plusieurs générations, on pourrait se permettre de construire des maisons de meilleure qualité et donc évidemment plus durables. Effectivement. Martin, dans certaines maisons anciennes, on voit que les gens ont dégagé le mur pour voir la brique à l'intérieur. Beaucoup de gens trouvent ça très, très sexy là, que le mur de brique soit à l'intérieur. C'est pas dangereux un peu, ça, pour la santé? En fait, non, pas du tout, parce que la brique et la pierre sont des matériaux totalement inertes, donc ils ne produisent aucune émission de CO2, des composés organiques volatiles. Donc, le fait de dégager un ancien mur de plâtre qui était sur un mur de briques, c'est même avantageux, puisque ce mur de briques-là ne sera idéalement jamais peinturé, donc il n'y aura plus d'émission de composés organiques volatiles dans cette superficie-là. Et en plus, la brique et la pierre ne pourrit jamais, donc n'alimentera jamais aucune pourriture, même en cas de dégâts d'eau. Donc, que le mur de brique soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il est aussi sain pour l'environnement. Absolument. Et on voit aussi de la brique souvent à l'intérieur, qui sont ce qu'on appelle des briquettes. Donc, qui ne sont pas des briques complètes, mais des petites briques qu'on va mettre sur le mur avec un genre d'adhésif. Est-ce que c'est le même type de brique? En fait, oui, c'est absolument le même type de brique. Donc, comme la brique standard qu'on pose à l'extérieur, la briquette est une brique d'à peu près 1 pouce d'épaisseur, mais composée absolument de la même façon que la brique standard. Donc, si je comprends bien, la briquette a les mêmes effets environnementaux que la brique normale. Absolument. Ben Martin, je te remercie beaucoup. En résumé, on pourrait dire que la brique est un produit qui est, oui, certainement plus cher à l'installation, mais comme plus durable, plus rentable à long terme, c'est ça? Absolument. Eh bien, Martin, merci beaucoup. Merci. Nous vous invitons à visiter notre page Facebook Écologie, ECO-LOGIS, et à devenir notre ami pour pouvoir participer, pour pouvoir échanger ensemble sur la construction verte.